En 1966, premier vol du Harrier, aéronef à décollage et atterrissage verticaux, à Dave. L'ingénieur français Michel Vibaud dépose en 1954 un brevet de tuyère orientable pour un avion à décollage vertical. Le décollage est assuré par 4 soufflantes orientables placées autour du centre de gravité de l'avion. La puissance est délivrée par un turbopropulseur Bristol Orion 13. Ce dernier est développé pour motoriser les projets du Breguet BR1 1010 Aptérion, mais également le Gyroptère 14. Il ne convainc pas les services officiels français. Dépité, Vibaud obtient néanmoins des autorités françaises l'autorisation de céder son brevet au groupe britannique Rockerside de Lee, promoteur du Harrier P1127. L'étude de l'avion à décollage vertical est lancée avec le Harrier P1127 Kestrel. Les 3 premiers exemplaires s'écrasèrent, dont un à l'occasion du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget de 1963. Le P1127 restera à un statut de prototype, 6 exemplaires en seront produits, ainsi que 9 Kestrel, mais sera toutefois à la base du développement du Rockerside de Lee Harrier. Dérivé du Kestrel, le prototype du Harrier GR1 fit son premier vol le 31 août 1966, motorisé par le dernier modèle de réacteur Pegasus, avec injection d'eau méthanol. Le prototype de la version biplace d'entraînement Harrier T2 vole pour la première fois en septembre 1969. Ce nouvel avion est alors ni plus ni moins qu'un Harrier GR1, modifié à la va-vite par l'ajout d'une seconde place. Plusieurs équipements sont déposés, comme l'armement ou encore le radar. Résultat, le nouvel avion ne peut voler que de jour et par beau temps. Les Soviétiques ont amorcé en 1975 la production en série du Yakovlev Yak-38 Forger, un chasseur embarqué équipé de 2 réacteurs de sustentation à l'avant et d'un réacteur de propulsion à tuyères orientables à l'arrière. Mis en service en 1976 sur le porte-avions Kiev, il en a été retiré en 1991. Après avoir abandonné ses porte-avions classiques à la fin des années 1960, la marine britannique s'intéressa vite au Harrier, seul avion pouvant opérer à partir des porte-hélicoptères qui avaient été conservés. Une version spécifique fut alors développée, destinée non plus seulement à l'attaque au sol mais aussi au combat aérien. Le premier vol du Sir Harrier FRS-1 eut lieu le 20 août 1978. Le Sir Harrier FRS-1 a connu son heure de gloire pendant la guerre des Malouines en 1982, remportant 22 victoires en combat aérien contre les avions argentins sans aucune perte. Au début des années 2010 est arrivé un héritier du Harrier, le Lockheed F-35B, doté d'un système de propulsion proche de celui du Yak-38. Le prototype X-35B avait effectué son premier atterrissage en 2001. Au total, la famille Harrier comporte 815 exemplaires. À la suite de restrictions budgétaires, les Harrier britanniques ont été retirés du service, effectuant leur dernier vol le 15 décembre 2010. La course au décollage vertical remonte au début de la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, les États-Unis et la Russie prennent conscience de l'utilité de ces avions pour s'affranchir des pistes inutilisables après un bombardement ennemi. Et ce ne sont pas les projets qui vont manquer. On peut citer notamment le VJ-101 allemand, le Ryan X-13 américain ou encore le Mirage 3V français, V pour vertical. Mais il faudra attendre les années 60 pour découvrir le premier avion de chasse à décollage et atterrissage vertical de série, le Harrier britannique. Il y a eu aussi dans les années 70 le Yak-38 soviétique et aujourd'hui le F-35B américain. Et si l'aviation militaire a été la première à s'intéresser aux avions à décollage et atterrissage verticaux,
L'aviation civile s'y intéresse aujourd'hui avec les très nombreux projets de taxis volants.